de à chaque pull son châle. Et aujourd'hui, on a un pull qui fonctionne avec 2 châles et un accessoire, et ce sont des jambières. Donc, on prend au début... Oh, je ne me suis pas présentée. C'est Dorothée, j'ai Hauts-de-France, tricoteuse depuis 2011. Voilà, et je viens tous les mercredis vous voir à 8h. Et puis là, j'ai fait un petit hors-série pour associer châle et pull, parce que je trouve que c'est quand même bien d'avoir des châles qu'on puisse mettre avec des pulls, et selon certains châles, c'est pas évident. Voilà, donc je porte un pull qui est le modèle Gaja avec des côtes fendues. Ici, on a un petit point fantaisie sur le côté. J'ai fait mes côtes semi-torse parce que j'aime bien les côtes torse et j'aime pas les côtes pas torse. Et un point fantaisie tout le long la manche. Il se caractérise également par un col en V. Alors voilà, cette version-là, elle est un peu petite. J'en ai un qui est trop grand et j'en ai un pour lequel le col est un peu petit. Voilà, je l'ai tricoté dans la laine de teinture lurée BFL soie cachemire coloris rayon vert que j'avais acheté au Ch'ti Bazar en 2023. J'ai fait une taille XS parce que mon échantillon était trop grand. Corps en 3,75, manche en 3,5, dentelle en 3,5, cote en 3,25. Voilà. La laine est super. Elle bouloche pas mal, mais je la rase régulièrement. Vous n'avez pas tout à fait la bonne couleur, mais ça se rapproche. Voilà. Et donc, avec ce pull, je peux porter le châle Aléi, je sais pas comment on dit, de Loli l'a fait, que j'ai réalisé en 2022 en single, teinte à la main, donc, et en aiguille 3,5 chez Ogo. Donc, un coup de temps en temps, parfois, plusieurs fois dans l'année, je teins de la laine pour mon plaisir. Donc, j'ai des pigments, j'ai pas mal de couches, je crois que j'ai une dizaine de couleurs, et puis j'achète de la laine en teinte, et je teins. Et donc là, c'était au début de mes essais, et j'avais de la single, Merino single. Donc, j'ai teint 3 écheveaux différents. J'ai teint celui-ci, que j'aime beaucoup, qui vraiment se rapproche du pull. Il est un petit peu plus vert forêt. Là, on a l'impression qu'il est plus bleu, mais non, il est plus vert forêt. J'avais mis dedans des speckles verts. Voilà. Ensuite, j'ai fait un écheveau varié. Donc, par endroit, ça fait du pooling. Par endroit, ça fait des rayures. Voilà. Et ensuite, j'en avais fait un avec du bleu et du violet. Il y a un peu moins de pooling sur celui-là. Voilà. Et donc, j'ai fait cette... c'est pas un châle, hein, c'est une grande étole. Combien de mesures? Je sais pas. Quand je la plie en deux, ça fait ça. Ah, je recule. D'accord. Ah, bah, je peux faire comme ça. Alors, là, on a 1,50 m. 1,55 m plus... Ouais, on fait un bon 2 mètres. Hein, même 2 mètres. Ouais, 2 mètres. Donc c'est trop grand. Enfin, pour moi, c'est trop long. Mais bon, je suis petite, hein. Donc j'ai un petit torse et des petits bras et des petites jambes. Donc, on a plusieurs parties sur cette étole. Donc ça fait des bandes de point mousse et jersey. Ici, on n'a plus que... Bah non, c'est pareil. C'est l'écran qui fait ça, mais c'est bien toujours point mousse jersey. J'ai dit qu'on avait plusieurs sections, mais en fait, je raconte n'importe quoi apparemment. Puisque c'est juste des bandes. Donc tout du long, on a une bande de jersey, une bande de point mousse, une bande de jersey, une bande de point mousse. Je me souviens plus des finitions. Je pense qu'il y avait
des mailles lisières avec une maille glissée pour que ça soit pas trop tendu. Donc ça, c'est le Alei ou Alei de Loli la Fée, teinte maison. Ensuite, je prends mon carnet parce que sinon je dis plein de bêtises parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. L'année dernière, Bulbe Bizarre est venu faire une vente éphémère ou un pop-up, je sais pas, on peut dire les deux, je pense, dans ma petite mercerie, c'est pas la mienne, hein, chez Justine, une tasse de fil et d'aiguille à Saint-Martin-Boulogne, vous en entendez souvent parler. Et donc, il y a eu un événement où on est allé avec les tricopines et pour l'occasion, Bulbe Bizarre avait créé un coloris qui est sorti ce week-end-là et qu'elle a vendu après, qui s'appelle Sous l'océan. Donc avec les copines, on l'a quasiment toutes pris. Et puis on s'est dit qu'on se tricoterait toutes un châle à un écheveau avec ce coloris. Donc moi j'ai choisi le modèle du châle Jet Set & Go, qui est un modèle gratuit, que j'ai tricoté en aiguille 4, pour qu'il soit déjaugé. Et franchement, alors j'ai déjà dit, enfin je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais en tout cas j'ai déjà dit, ma forme de châle préférée c'est vraiment les châles asymétriques. Et celui-là, franchement, un écheveau. Et on obtient un châle de cette taille-là. C'est quand même super, quoi. Enfin, je trouve. Voilà. Donc, celui-ci, il se caractérise par une alternance de jersey et de dentelle. Et c'est toujours la même. Et on fait des augmentations tout du long. Pour... Enfin, on augmente et après on diminue. Voilà. Donc il est super joli. Et je pense que c'est celui que je vais mettre aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il fait pas si froid que ça. J'avais mis l'autre et j'ai trop chaud. Voilà. Donc lui, je vais pouvoir le laisser. Il prend pas trop de place. La laine elle est super douce. C'est une Stellina, on le voit pas. Hein. Non, c'est pas une Stellina d'ailleurs. C'est de la Soclurex. Et elle est plus dodue. La base qui met des paillettes dans ta vie. C'est pas moi qui le dis, c'est Pauline. Et ouais, elle est un peu plus dodue, je trouve, la Lurex que la Stellina, et on voit mieux les paillettes. Donc voilà. Ensuite, quand il fait froid, donc pas aujourd'hui, j'accorde des jambières. Donc pull, châle, jambière. Bonnet aussi, j'aurais pu montrer, j'en ai un. Un bonnet vert qui va avec. Donc... Là, je pense que je sais pas si j'ai une fiche Ravelry pour ça. Je regarde vite fait. Une fiche Ravelry, n'importe quoi. Une fiche dans mon cahier. C'est sûr que j'ai pas de fiche Ravelry. Ça, c'est pas la peine de chercher. Je trouve mon index. Donc ça, c'est les chaussettes, les châles, les accessoires. Donc peut-être dans ceux de l'année d'avant. J'ai des mitaines. J'avais pas prévu de les montrer, j'avais oublié que je les avais. Donc en fait, je suis allée les chercher vite fait. Ça valait l'air d'être dans ce carnet-là. Alors, est-ce que c'est dans l'autre? Je sais pas où est l'index dans celui-là. Ici. Est-ce que j'ai des jambières ou est-ce que je les ai faites et j'ai rien écrit? C'est possible aussi. Hein. Alors, je ne vais pas perdre trop de temps. 47, 63, 64. Alors, page 47. C'est pas celle-là. Page 63. C'est pas celle-là. Ah, page 64. C'était la dernière. Donc, je les ai tricotés en la pelote vagabonde, qualité baluchon. Je suis très très déçue que la pelote vagabonde arrête son activité parce que j'adorais ses couleurs. Bon, ça bouloche un peu. Elle est super cette couleur. Elle est plus verte, c'est pareil, c'est pas tout à fait le même vert. C'est beau, hein? Donc, est-ce que j'ai écrit quelque chose? Le coloris, c'est Kraken. C'est quand elle avait sorti toute une collection de coloris avec des animaux un peu fantastiques. Donc, figurine, 400 mètres pour 100 grammes. Les lamentations du Kraken. Et 85,15 pour la composition. Hop, et en plus, j'adorais ces étiquettes. Bon, bref, j'adorais. Alors, la recette des jambières.
Faudrait que je la retrouve. Du coup, je recherche la page. J'ai bien écrit quelque part quand même. Sur mes premières jambières. 47 peut-être, hein, je ne promets rien. Ah bah oui, j'ai écrit. Donc, je suis petite avec des grands mollets. Donc, il me faut de la marge ici, même si maintenant, je les mets pas tout le temps complètement sur mollet. Hein, parfois, je les mets en tout squishy. 84 mailles avec des côtes de 2. Semi-torse. Un montage élastique. D'accord. Et je tricote ça en 2,5. Et puis, bon, après, je resserre avec... Je pense pas que je fasse... J'ai pas l'impression de faire de diminution. Hein. En fait, c'est les côtes du bas qui resserrent. Donc, en haut, je suis en côte 2,2. Donc, pour qu'elle soit bien large. Et en bas, je passe en côte 1,1. Alors, pour 2 raisons. D'abord, j'ai l'impression que ça resserre plus. Surtout qu'elles sont torses. Et puis, je fais un rabat à l'italienne. Enfin, un rabat à l'aiguille. Et le rabat à l'aiguille, c'est sur les côtes 1,1. Ou sinon, il y a des rangs de préparation et ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pareil. Ça match. Ça match mieux dans la vraie vie. Bon, puis après, le tulle, il est en haut. Les jambières, elles sont en bas. Hein, on reste dans la même couleur. C'est pas du rouge, c'est pas... Donc, si je plie ça pour que ça fasse un peu plus joli, hein, pour pouvoir faire une petite vignette. Hop là. En espérant qu'il me fasse une vignette. Voilà, bon bah c'est tout pour ce 3e opus. On se retrouve au prochain numéro. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire. C'est super les commentaires. Je sais pas, mettez... Qu'est-ce qu'on peut mettre On met plus de faucons. Hein. L'hiver, c'est terminé. Un petit cœur ou... Je sais pas, un petit cœur ou une pelote de laine. D'accord? D'accord, en même temps, vous faites ce que vous voulez. Donc, merci de m'avoir regardé. Et puis, au prochain épisode. Salut!